Bonjour à vous tous, je me présente, je suis la maman d'Évangéline et présidente aussi de son association Le Bonheur d'Évangéline. Jeudi, c'est la rentrée des classes et comme beaucoup d'enfants, Évangéline n'ira pas à l'école malgré qu'elle va avoir 5 ans. Évangéline est en établissement spécialisé, donc IME, où elle n'a pas de temps scolaire, pas d'atelier lié à la scolarité et aux apprentissages de l'école, malgré que sa petite sœur, elle, qui a 3 ans, rentrera à l'école. Malheureusement, il n'y a pas que Évangéline, il y a aussi Fanny, Aaron et tout un tas d'autres enfants. Notre pays ne prend pas ou que trop peu en charge ces enfants handicapés. Donc beaucoup d'enfants resteront à la maison ou iront en établissement sans avoir de temps scolaire. Et ben voilà, aujourd'hui j'ai envie de dire que des familles entières souffrent de ce manque d'accompagnement et de soutien. Dans le cas d'Évangéline, elle est atteinte d'une pathologie unique au monde. Elle est toute seule, elle est touchée par 2 chromosomes qui entraînent différents troubles. Troubles de l'attention, troubles de la concentration, troubles global des acquisitions, troubles du langage, troubles autistiques. Tant qu'Aaron, c'est un petit bonhomme ayant le syndrome d'Angelman qui amène avec lui aussi toutes ses difficultés. Fanny est une petite fille atteinte du syndrome d'Arcadie-Gouttière. C'est encore plus compliqué pour Fanny, pour sa famille. Et donc là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est bien beau, il y a la rentrée des classes, et combien d'enfants handicapés n'auront pas accès à l'école, n'auront pas accès à l'éducation, et surtout, n'auront pas accès à l'école de la vie qui se passe à l'école. Donc, merci à ceux qui nous écouteront, merci à ceux qui partageront. Et il faut que ça cesse, il n'y a pas que les enfants autistes qui ne vont pas à l'école, il n'y a pas que les enfants trisomiques qui ne vont pas à l'école, il y a tous les enfants polyhandicapés, qu'ils s'appellent Évangéline, Aaron, Luca, ou peu importe leur prénom. Il y a aussi tous les enfants épileptiques qui restent à la maison, pour ne pas la nommer Nolwenn. Donc aujourd'hui, voilà, il faut que ça cesse, il faut que les parents soient écoutés, il faut que l'État fasse ce qu'il faut pour les enfants handicapés, pour les frères et sœurs d'enfants handicapés, pour les parents. Donc un enfant handicapé, c'est pas seulement lui qui subit, mais c'est toute sa famille, c'est tout son entourage. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, partagez. Dites autour de vous que votre enfant n'a pas le droit d'aller à l'école parce que c'est un enfant handicapé, que ses frères et sœurs souffrent de ne pas pouvoir l'accompagner à l'école, que c'est compliqué d'expliquer à un enfant que son frère ou sa sœur ne peut pas aller à l'école parce qu'il est handicapé. Alors aujourd'hui, j'espère que les choses vont changer dans le temps parce que c'est vraiment très lourd et très difficile moralement pour toutes les familles, pour tous les enfants handicapés et pour tous les frères et sœurs. Merci à vous.